Maintenant, prends un instant et entre humblement dans l'écoute. Dans la cathédrale intérieure de Cristella, il n'y avait ni mur ni plafond, seulement une immense nef de lumière vivante, respirant doucement au rythme de son propre cœur. Parfois, elle s'y retrouvait sans l'avoir demandé, souvent après une journée ordinaire. Un simple silence, un moment de fatigue, ou bien une vérité qu'elle ne pouvait plus ignorer. Ce soir-là, elle s'était assise au sol, les mains posées contre son ventre, incapable d'expliquer ce qu'elle ressentait réellement. Tout semblait pourtant aller bien, mais au fond d'elle, quelque chose se contractait. Alors, à ce moment-là, elle ferma les yeux et immédiatement, sa cathédrale apparut, tout autour d'elle. Les piliers de cristal vibraient faiblement, comme si le lieu attendait qu'elle accepte enfin de regarder ce qu'elle retenait depuis longtemps. Au-dessus d'elle, des filaments dorés circulaient dans l'air, semblables à des lignes vivantes, reliant chaque partie de son être. Et dans l'une des ailes silencieuses de cette cathédrale, se trouvait une immense bibliothèque de cristal. Pas une bibliothèque figée, mais véritablement une bibliothèque vivante. Les ouvrages ne contenaient pas seulement des mots, mais des fréquences, des sensations, des mémoires de conscience. Et certains livres même s'illuminaient au simple contact d'une présence sincère. D'autres demeuraient transparents tant que l'être cherchait encore à comprendre avec le mental seul. Cristella aimait cet endroit plus que tout, car personne n'y enseignait quoi penser. On y venait pour ressentir, pour explorer, pour se retrouver. Chaque étagère semblait respirer doucement, comme si la bibliothèque elle-même observait silencieusement le chemin intérieur de ceux qui y entraient. C'est alors qu'avec surprise, ce soir-là, elle aperçut une porte, petite, discrète, presque invisible, une porte qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Lorsqu'elle s'en approcha, elle sentit une résistance monter en elle, une ancienne peur, pas une peur mentale, mais une mémoire plus profonde, la peur d'être pleinement elle-même. Pas spirituelle, pas éveillée, pas importante, mais tout simplement vraie. Alors la porte s'ouvrit toute seule. Derrière cette porte, il n'y avait aucun maître, aucun symbole sacré, aucune révélation spectaculaire, mais seulement un miroir d'eau parfaitement immobile. Cristella s'en approcha lentement, et pour la première fois, elle ne vit pas son visage, non. Elle vit toutes les versions d'elle-même qu'elle avait tenté d'être pour être aimée, qu'elle avait tenté d'être pour être comprise. Ces versions d'elle-même qu'elle avait tenté d'être pour être reconnue ou acceptée. Des rôles, des efforts, tant d'efforts, des armures silencieuses, des armures lumineuses, parfois des mots trop grands. Tout cela flottait à la surface de l'eau, comme de vieux vêtements devenus inutiles. Alors quelque chose en elle céda. Pas de douleur, pas dans la douleur, dans le relâchement,
tout simplement. Les larmes coulèrent sur ses joues, tandis qu'un souffle traversait toute la cathédrale. Même la bibliothèque de cristal sembla vibrer avec elle, comme si chaque livre vivant reconnaissait enfin la fréquence véritable de celle qui venait d'entrer sans masque dans ce lieu si précieux. Les piliers s'illuminèrent instantanément, comme si la structure entière attendait seulement cet instant précis, celui où Christella cessait enfin de se construire, pour simplement habiter ce qu'elle était déjà. Et dans le silence revenu, une phrase apparut en elle, tellement claire et tellement nue. Le vivant n'attend pas que tu deviennes autre chose. Il attend seulement que tu cesses de te quitter.